Cette communication et le papier dont elle est issue portent en fait sur les Mahou et les Réré de Tahiti. Ces deux catégories désignent en fait des personnes que l'on dirait transgenres avec les catégories occidentales. Les Mahou étaient présents sur le territoire polynésien dès avant l'arrivée des premiers explorateurs et désignent en fait des hommes efféminés qui prennent et prenaient dès l'adolescence le rôle des femmes. Le ou l'arréré renvoie quant à lui ou à elle à une personne née homme, performant une féminité plus exacerbée, plus moderne, plus urbaine. Et c'est une catégorie qui a émergé au moment de l'arrivée des militaires français sur le territoire, donc dans les années 50-60. La catégorie réré est plus stigmatisée et plus facilement associée à des déviances, notamment la drogue et la prostitution, que la catégorie marou qui a un peu plus de légitimité sociale, on va dire. Alors, la communication et le papier, en fait, partent du constat que le sens commun, tout autant que la littérature scientifique, qui reste peu fournie et pas toujours empirique sur ces deux catégories, font valoir une indifférenciation entre Mahu et Rere, comme si les deux catégories étaient indémêlables et ne pouvaient être que confondues ensemble dans une catégorie floue de troisième sexe. Mon intuition était plutôt que si deux catégories en plus d'hommes et de femmes étaient en usage et que les individus s'auto-identifiaient toujours plus dans l'une ou l'autre de ces deux catégories, c'est qu'elles revêtent une signification différente et renvoient probablement à une réalité différenciée. Le matériau repose sur un terrain de 2 mois à Papeete que j'ai fait en juin et juillet 2021, donc il y a quelques mois, et qui a permis de récolter des observations et bien sûr un corpus de 24 entretiens. Donc je vais fonder mon propos ici plus spécifiquement sur les entretiens avec 9 rérés ou femmes trans et 6 mahou. Donc pour ce premier moment, je vais revenir sur le rejet plus ou moins fort de la masculinisation de soi. Donc dans la société polynésienne, où le genre est un paramètre classificateur central, l'enjeu pour ces individus est en fait de se déviriliser. Donc, d'après le terrain, il y a 3 mécanismes qui permettent de différencier Mahu et Rere de ce point de vue. Donc, le premier mécanisme, en fait, renvoie à l'usage des artifices de genre. Donc, sous cet angle, les Mahu se féminisent moins que les Rere, ou du moins systématiquement, et montrent une identité de genre plus labile. Par contraste, les Rere sont dans une trajectoire de renforcement de la féminisation, mais dans les deux cas, et peut-être plus encore chez les Mahou, puisqu'ils ont un peu plus d'attributs masculins, porter une fleur à l'oreille ou dans les cheveux est primordial. En fait, la fleur est l'accessoire paradigmatique de la féminité polynésienne, et cet accessoire suffit à placer l'individu dans l'ordre du genre, du côté féminin. En gros, la fleur artificielle suffit à faire oublier les cheveux courts et la barbe renaissante. Ainsi, des différences entre Mahu et Rere sont observables sous l'angle de la performance de genre, du rapport au corps et au sport ou à la circoncision, qui témoignent d'un souci plus ou moins fort selon la catégorie de ne pas se masculiniser. Mais la sexualité aussi est une dimension importante de différenciation entre les deux, et c'est en fait mon deuxième point qui serait de dire que le rere ou la rere est une version taure-area du mahu. Alors qu'est-ce que c'est le taure-area? En fait, en Polynésie, ça renvoie à une période de la vie socialement attendue d'hédonisme subversif dans la trajectoire des jeunes hommes polynésiens, donc entre la sortie de l'enfance et la stabilisation conjugale. Cet amusement chez les rérés se prolonge avec la pratique de la prostitution récréative. Le bord de route, comme elles disent, se pratique en sortant de la fête pour poursuivre la soirée, pour s'amuser entre copines et trouver des partenaires, les unes entraînant et initiant les autres à cette pratique. Du côté des Mahou, la question de la prostitution ne ressort pas et la vie professionnelle prend plus de place en fait dans cette trajectoire que dans les trajectoires de Rere. Les Mahou semblent maintenir une frontière publique-privée plus forte qui empêche de voir leurs aventures sexuelles plus orientées vers des plans nocturnes, notamment via les ressources d'Internet, et vers la sexualité conjugale. Un premier point conclusif concerne le lien entre identité de genre et sexualité. Dans ce système normatif, la masculinité doit être virile et sans faille. Par ailleurs, dans une petite société où les paramètres de classification sont peu nombreux.
Dans cette société moins diversifiée que les vastes pays occidentaux, l'horizon identitaire et les possibilités d'appartenance sont moins plurielles. Par conséquent, si le jeune individu pressent qu'il ne remplira pas le rôle masculin dans sa version virile et valorisée, et surtout que cela prend appui sur des attirances pour les garçons, alors il y a féminisation de soi, et selon les expériences de la trajectoire, donc sexualité précoce, couple, prostitution, etc., cela prendra une forme plus mahou ou plus réré. En ce sens, les identités de genre mahou et réré sont le produit de la sexualité et des attirances pour le même sexe, et le moyen d'évacuer l'homosexualité plutôt que de la normaliser, comme l'a fait l'histoire des sociétés occidentales. Deuxièmement, et c'est mon dernier point, l'existence d'un troisième sexe comme possibilité d'un autre modèle normatif, plus fluide, plus tolérant, etc., apparaît un peu comme un fantasme. Si Mahou et Réré, dans la littérature et les discours, sont assimilés et confondus, c'est parce qu'en fait, ils se trouvent du côté des femmes dans le gros groupe des non-hommes. Le modèle est finalement très binaire et place le masculin viril comme le centre, vis-à-vis duquel le moindre écart, comme le port d'une fleur, fait oublier la barbe et basculer de l'autre côté de la frontière des hommes, rendant l'individu disponible aux autres hommes. C'est à l'aune de l'archétype de virilité hétérosexuelle que se place et est placé l'individu. En fait, dans cette société, la dichotomie n'est pas homme, femme, troisième sexe, n'est pas non plus homme versus femme comme en Occident, mais elle est en fait homme versus non-homme.